Eh bien, salut tout le monde et bienvenue à tous sur l'épisode final de Call of Duty 2 Big Red One. Alors, souvenez-vous, lors du dernier épisode, on avait pris un char allemand et puis là, on avait fait tout péter les chars d'ennemis. Et puis là, on se retrouve au dernier niveau, les dents du dragon. Bien joué, sergent. Les Allemands ont sûrement installé un barrage plus loin sur la route. On va couper par la forêt pour rejoindre la Hebel. Très bien. Oui, alors du coup, je sais pas si vous entendez un petit bruit derrière. Alors, c'est normal, c'est mon ventilo, parce qu'en fait, dans la chambre, il fait chaud. Du coup, je transpire comme un cochon. Et puis du coup, bah voilà quoi. Enfin voilà, quoi. J'ai chaud, et puis du coup, je transpire. Bon, enfin, voilà. Donc, dernier niveau, qui dit forcément, bah niveau très très dur. Alors rassurez-vous, alors certes vous avez peut-être raison, ce niveau, bah, c'est le niveau qui est quand même très très dur, je vous l'admets, mais il est très court. Alors voilà, je sais pas pourquoi je gueule d'abord. Voilà, alors en fait c'est un niveau qui est très très court. Alors bon, après vous allez mourir au moins je sais pas combien de fois. Mais bon, j'espère que je vais pas trop mourir. Plusieurs fois. Parce que... Bah voilà, j'ai pas envie de mourir plusieurs fois quoi. Attendez, je prends le sniper là parce que... Oui, parce que le sniper c'est mon truc. T'as vu ça, Kelly? Non, j'ai pas vu, mais en tout cas... Allez, par ici! Je préfère pas voir ça moi. J'ai l'impression que je vais voir la fin de cette foutue guerre. Attention! À couvert! Bloquez-vous! Faites gaffe! Brooklyn! Faut pas rester ici! On dégage! Ok, alors... Brooklyn s'est fait tuer, c'est triste. Alors, on a quand même eu 3 scènes dramatiques sur Call of Duty 2, évidemment. Qu'est-ce que je fais? Alors déjà, Vic s'est fait tuer. Après, nous avons notre chef bah, qui s'est fait tirer dessus. Alors du coup, on ne sait pas s'il est mort ou vivant. Mais pour moi, je pense qu'il est vivant. Voilà. Et puis là maintenant, nous avons Brooklyn bah, qui s'est fait tuer, quoi. Tout simplement. Oh punaise, non, j'ai même pas eu, quoi, sans déconner. Oh mais non, mais vous êtes sérieux là? Bon, tout le monde. Alors, je suis rendu à l'endroit où je suis mort. Voilà. Donc en fait, quand je parlais ce qu'il avait dit notre pote sur Kini, j'avais vraiment, quand je voulais dire que j'avais pas envie de voir ça, je voulais parler que je voulais pas voir ce qu'il avait fait quoi. Vous voyez. Donc là, nous sommes dans les bunkers. Et une partie de ce bunker m'a fait bien rire. Parce que regardez lui, le mec là. Regardez. Ça tire de partout. Et le mec, il a absolument rien à foutre qui se fait tuer, quoi. Alors, attendez, par contre là. Je vais prendre cette arme parce que tu crèves, tu vois. Voilà. Parce que en termes de munitions sur mon autre arme là, ça part très très vite. Poussez-vous les gars. Voilà, toi tu meurs.
Attendez, là, il y a d'autres munitions de sniper. Bah, on continue, hein. Ouah! Mais où sont les renforts? Point de contrôle, ok. Alors ici, je prends le sniper parce que là, il y a absolument des ennemis pratiquement partout. Donc c'est pour ça qu'il faut les tuer. Comme ça, pour tout à l'heure, vous serez tranquille. Allez, hop. Attendez, est-ce que j'ai... Ouais, j'ai bien tout rechargé. Et bah allez hop. Oh là, mais c'est pas possible ça. Voilà. Ok, d'accord. Allez hop. Ok, bah On va lui. les ralentir si on s'empare de ce pont. Allez hop, on y va. Oh! Attendez, alors les mecs qui sont ici, je m'en occupe, comme ça je serai tranquille pour tout à l'heure. Ouais, c'est bon, on y va, hein. Tiens. Alors là, il y a un mec au-dessus, là. Bon là, je vais en mode bourrin, là, allez hop. Je balance des grenades partout. En plein. Plus qu'un. Je crois que c'est bon. Ok, Sergent, ramenez-vous ici. c'est ce que je fais. Alors je pense que j'étais un petit peu... Attendez mon signal. Attendez. Les voilà. Attendez. Attends. Boum. Allez, debout, messieurs. Voilà nos blindés. Schmitty, on a réussi. Formidable. Je crois que c'est bon. Regardez. Allez, allez, allez. Au travail, sergent. Vous êtes la fierté de cette division. Bah merci. Alors, je trouve que pour les grenades, à la fin, j'étais un petit peu trop gourmand, je trouve. Voilà, bon, niveau terminé, voilà. Bonus débloqué. Alors, on a fini le mode histoire, voilà. Donc, on a une petite cinématique de fin. Voilà. Et je vais vous la faire écouter. Et puis après, on se retrouvera tout de suite pour les bonus. Voilà. Allô? Ah, c'est bon. En août 1944, capitalisant sur son succès initial contre les défenseurs acharnés d'Omaha Beach, la division progresse d'une moyenne de 30 km par jour et parvient finalement aux portes de l'Allemagne.
Brisant les défenses de la ligne Siegfried, le 12 septembre, la division pénètre pour la première fois sur le sol allemand. Le 21 octobre, à l'issue de terribles combats de rue, elle capture Aix-la-Chapelle, la première ville allemande à tomber. Cet hiver-là, dans une tentative désespérée, l'Allemagne lance une offensive massive qui inaugure la célèbre bataille des Ardennes, durant laquelle la Big Red One, en première ligne, accomplit l'un de ses plus hauts faits d'armes. Après avoir repoussé les assaillants, elle foule à nouveau le sol allemand, en janvier 1945, franchit le Rhin en mars et poursuit sa progression. Le 8 mai 1945, c'est en Tchécoslovaquie que la division apprend que l'Allemagne a capitulé, mettant fin à la guerre en Europe. En 443 jours de combat, la division a perdu plus de 20 000 hommes. À la fin de la guerre, elle a fait plus de 100 000 prisonniers et reçu 16 médailles d'honneur, ainsi que le titre de meilleure division de combat de la Seconde Guerre mondiale. De leur première bataille dans le désert africain, au pire jour en France occupée, en passant par leur combat sur les pentes siciliennes, les hommes de la Big Red One, des soldats ordinaires, ont accompli l'extraordinaire. Leur détermination à vaincre est résumée par leur devise. Aucune mission n'est trop difficile, aucun sacrifice trop grand. Le devoir avant tout. Bon, bah, les crédits, on va les passer. Alors, du coup, je vais vous montrer vite fait les petits bonus. Alors, pas besoin de vous montrer la cinématique. Alors, voilà. En fait, je pose une question. Est-ce que ces personnages, ils ont existé en vrai? Ça, je sais pas, c'est une question que je me suis posée. Alors, les mitraillettes. Voilà. Fusée. Les fusils, pardon. N'importe quoi, du les pistolets, j'en ai vu aucun. Alors, si vous avez vu des pistolets dans le jeu, dites-moi en commentaire parce que faut savoir que les pistolets, moi j'en ai vu aucun. Ça c'est les bombes qu'on a placées. Oh, alors les véhicules là, il y en a beaucoup. Alors, mettez sur pause si vous avez envie de lire parce que voilà quoi. Enfin, je vous montre juste comme ça, vite fait, bien fait. Donc, voilà. Donc ça, c'est les avions. Bon, ça, il y en a un seul, non. Les mers. Et la fusée qu'on a vue juste à la fin. Donc ça, c'est les petites images qu'on a fait pendant tout le long du jeu. Parce que j'ai l'impression que j'ai jamais vu des trucs comme ça, en fait. Je sais pas, mais... Aussi, je sais pas si vous avez bien vu, mais... Attendez. Ah oui. Pendant la cinématique du fin, je sais pas si vous avez bien vu, mais... On a vu, il y avait un petit clin d'œil de Call of Duty 2, de Call of Duty... tout court là, vous savez, la Call of Duty, le jour de gloire, qu'on avait vu. On avait vu le pont de je sais plus trop quoi là. Vous savez, là où les chars sont passés, qu'on avait détruit les avions et tout là. Enfin, je suis sûr que vous vous en rappelez. Enfin bref, donc, sur ce, j'espère que ce let's play vous aura plu. Alors, surtout, n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait, à liker la vidéo, à la partager, mettre un pouce bleu, ça me fera très plaisir. Et puis nous, on se retrouve sur Call of Duty WW2, je sais pas quand.